Tout le monde, bah, après cette sortie pluvieuse, marche nordique, je rentre à la maison, je dis bon, je vais pas courir, je vais faire un peu de renforcement musculaire et je vais faire quelques pompes. Alors j'en fais assez souvent, hein, ça m'entretient, ça me permet de travailler ma force musculaire. Aujourd'hui je vous explique pourquoi faire des pompes, comment on les fait, quel est l'intérêt de faire des pompes finalement, on en fait tous. Bon, il ne faut pas faire que ça, hein, bien sûr, c'est juste une partie de votre préparation physique, mais en tous les cas c'est un exercice très intéressant, très complet. On travaille au niveau des membres supérieurs, on va travailler les épaules, on va travailler les triceps et on va travailler surtout les grands pectoraux. Donc, ce qui est intéressant de plus, c'est que vous allez avoir un travail de gainage, hein, vous allez avoir un recrutement des grands droits, pardon, dû à la position. Du coup, il faut aussi y penser, essayer de gainer, de bien rentrer son ventre, hein, et de pouvoir avoir une bonne position. Ça, je vais vous l'expliquer. Donc, on obtient quoi à travers les pompes? On obtient de la force musculaire, ça a été prouvé. L'hypertrophie sera moins importante que forcément la musculation, hein, parce que pour l'hypertrophie, à un moment donné, il faut mettre de la charge. Donc, mais grâce aux pompes, avec très peu de matériel, vous pouvez travailler avec des élastiques, on en reparlera, mettre un gilet lesté, donc quelques techniques pour justement augmenter la difficulté de l'exercice et avoir un travail plus important au niveau du recrutement musculaire pour aller vers l'hypertrophie. Donc là, on va commencer par des pompes toutes simples. Après, on va essayer aussi de varier avec des pompes un peu plus complexes en variant les appuis, en essayant de varier l'angle des bras, varier la position, essayer de travailler un petit peu en position surélevée pour travailler sur les différents faisceaux musculaires de chaque groupe. Donc voilà, pensez au placement, pensez à bien respirer. On va commencer par des petites séries, ceux qui n'en ont pas l'habitude, où j'entends encore une fois dire que les dames n'ont pas assez de force au niveau des bras, etc. Bon, c'est vrai que vous avez moins de force que les hommes, mais en tout cas, c'est une question de travail et d'entraînement. Je connais des femmes qui arrivent très bien à faire des pompes normales comme les hommes. Voilà, c'est une question d'entraînement, c'est parce que vous préférez le faire le plus, donc voilà, j'entends bien. Mais en tout cas, sachez que tout le monde peut y arriver. Alors, les filles, elles vont commencer à genoux, tranquillement, et petit à petit, elles vont pouvoir progresser pour faire des pompes avec les jambes tendues. Donc aujourd'hui, je commence directement avec des pompes jambes tendues. Je vous montre le premier mouvement, hein. Donc après, vous commencez par des séries entre 3 et 5 séries de 6 et 10 répétitions. Vous prenez 1 minute 30 de récupération et je vous propose de faire un gainage entre chaque pompe. On fait la planche, un petit gainage. Donc ça fait une petite récupération active. Donc 30 secondes et après vous prenez une petite minute de repos sans rien faire pour recommencer votre série de pompes, hein, entre 6 et 10 répétitions. Et puis ceux qui sont assez forts, qui ont déjà l'habitude, pensez à faire un peu plus de répétitions. C'est pas mal, c'est le 10 x 10. Vous faites 10 séries de 10 répétitions, toujours pareil, 30 secondes de gainage avec 1 minute de récupération. Et puis vous repartez comme ça. Si vous pouvez faire ça le plus souvent possible, il faut commencer un jour sur deux et petit à petit le faire le plus souvent possible, hein, même pourquoi pas tous les jours. Mais vous n'avez pas que ça à faire, sûrement vous avez peut-être d'autres activités. Mais ce qui est bien, c'est de le faire assez régulièrement, comme toutes les activités, pour avoir vraiment un réel résultat et une progression. Donc premier mouvement, là je place mes mains largeur des épaules, au niveau des bras. Ensuite, on va fixer les omoplates, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas relâcher les bras. Je me redresse, je pousse sur mes mains, d'accord? J'allonge les deux jambes, voilà. Le bassin est aligné avec les épaules et les chevilles. J'ai bien rentré mon ventre. Je me positionne bien pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, on inspire, descend doucement, expire, remonte doucement. Ne relâchez pas la tête, ne regardez pas devant. Alignez la tête avec la colonne, hein. L'idée, c'est de descendre doucement. Inspirez, contrôlez. Expirez, soufflez, remontez. Si vous voyez que c'est trop dur de remonter, vous allez réduire la descente. Vous allez descendre un peu moins bas. On est là, on inspire, top, remonte. Surtout si vous avez mal aux épaules, attention. À ce moment-là, vous passez à genoux, hein. Comme j'ai dit au début. Très bien pour commencer. N'oubliez pas de bien gainer, de bien contracter votre ventre, de bien rentrer votre nombril. Et là, je pars, je vais avec le sternum près du sol. Inspire. N'allez pas vite. Un travail de vitesse, comme j'avais expliqué sur la boxe. Cherche pas l'explosivité. Cherche le recrutement musculaire d'une manière plus lente. Ok. Donc vous passez comme ça. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'ai dit, hein, entre 3 et 5 séries de 6 à 8 répétitions, voire plus. C'est vous qui allez doser par rapport à vos capacités. Il faut que ça soit quand même dur sur la fin, hein. Donc du coup, c'est trop facile. Vous pouvez augmenter le nombre de séries et de répétitions.
Temps de récup, on gardera toujours le même. Derrière, on prend un petit gainage, planche. On tient la position. Voilà, j'aligne bien. Contrôle, on respire. Ok. Donc après là, pour les niveaux un peu supérieurs, on peut mettre les pieds sur un tabouret. Voilà, ou quelque chose d'un peu moins haut, une marche d'escalier, ce que vous pouvez, ce que vous avez surtout. On met les deux pieds alignés. Voilà, on règle bien la position. Fixe les omoplates. Inspirez. Expirez. Le nez vient effrôler le sol. Inspirez doucement. Expirez. Donc voilà, hein, vous pouvez faire moins haut, hein, forcément. Donc là, ce qui est intéressant, partie haute des pectoraux, et après, au niveau des rangs antérieurs, ils sont sollicités aussi. Des deltoïdes, pardon. Hein, partie haute aussi. Donc attention, hein, si on fait que des pompes et qu'on oublie de travailler la chaîne postérieure, on se revient voûté. Les bodybuilders, développé couché. Attention, s'ils n'ont pas travaillé de manière équilibrée au niveau de tous les muscles du corps, les muscles posturaux, on perd la posture, on vient vers l'avant, on s'affaisse, surtout si on fait que des étirements vers l'avant, j'en avais déjà parlé, faites attention, harmonisez votre travail. Ce qui est super aussi, c'est de pouvoir avoir des petites manettes, les poignets, voilà, poignets, n'importe où, magasin de sport, pas cher. Donc là, ça permet d'avoir, on les place en hauteur. Ah, voilà, je vais la placer là. Tac, rentre là. Voilà, petit réglage, hein. Faut se mettre dans l'objectif. On les place en hauteur, ça permet d'avoir un peu plus d'amplitude, d'aller un peu plus loin et forcément recruter encore plus les muscles. Donc je m'aligne, inspire en descend doucement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Contrôlez, contrôlez. D'accord? Super intéressant, pas cher, ça prend pas de place. C'est nickel. Donc là, on travaille surtout sur les bras écartés pour vraiment recruter les pectoraux. Bras serrés, ce sera les triceps. Aujourd'hui, on veut s'occuper des pectoraux. Donc, triceps, épaules, mais plus d'une manière assez large. On travaille les bras écartés. Pas trop non plus. Et après, on peut faire des variantes. Vous pouvez travailler avec des medicine balls, le bossu, des éléments plus ou moins instables. Encore une fois, là, on commence doucement. Puis je vous referai des vidéos avec des exercices et des variantes plus ou moins complexes. Parce que l'idée, c'est quand même de varier les habitudes de travail pour stimuler le muscle, hein, et puis progresser. Donc, essayez. Hein. L'idée, c'est la régularité. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Mettre un petit commentaire. Et essayez, testez. Et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on a tout cassé la baraque. Ciao, ciao, à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.